Déjà, on est content d'avoir fait la première saison et que ça ait autant marché. On était vraiment content de se retrouver. C'était vraiment la rentrée des classes. Et je pense que, enfin, je sais pas si c'est si souvent parce que j'ai pas fait d'autres séries récurrentes. Mais non, on était content de se retrouver. On avait une énorme énergie due au fait qu'on allait retravailler ensemble. Moi, ce que j'ai aimé dans Gaspard à la base, c'est que c'était un flic bourru. Bon, c'est aussi parce que c'était un policier qui avait été viré de la police. Moi, je trouvais ça bien, c'est trop rare. Et qui fait des trucs interdits. Et il était très bourru. Et l'idée, ça a été, au fur et à mesure du temps, qu'il se sociabilise et qu'il devienne plus lumineux. Et plus drôle, moins dans son coin, moins le cliché. On s'était amusé avec le cliché au début, et moins le cliché du flic bourru. Et pouvoir l'emmener sur tous les terrains. Je sais pas comment le dire, parce que dans cette série, c'est bien fait, parce qu'elle a quand même Hubert, qui est son ami depuis 25 ans. Elle a Clarisse, qu'elle a aidé, qu'elle a sauvé, sur qui elle peut se reposer aussi. Et il y a Gaspard, sur qui elle peut se reposer. Donc on est tous les trois des personnages sur lesquels elle peut se reposer. Donc Gaspard, on arrive à être vachement dans l'émotion. Mais ouais, c'est un peu, pas son porte-flingue, mais c'est celui avec qui elle peut faire des conneries. Voilà, c'est celui avec qui elle peut dépasser les limites. Moi, j'ai des amis qui sont avocats et ils en ont pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui eux-mêmes demandent, sans le dire à leur avocat, d'avoir un détective séparé pour aller trouver des choses. Mais après, il y a plein de preuves qui ne sont pas acceptables dans une affaire, dans un procès, si on ne sait pas d'où elles viennent et si elles ont été volées. Donc je ne pense pas que ça existe énormément, j'en ai pas vu. Mais ce qui est drôle dans la série, c'est qu'on trouve toujours le moyen d'incorporer ces choses-là. C'est plus aller trouver les failles, et nous, on va quand même confronter les gens, chose qui n'arrive jamais. On va carrément confronter ceux qu'on pense coupables, ceux qui sont suspects. On va carrément les confronter pour les déstabiliser. J'ai jamais vu ça, moi, en revanche. C'est formidable. Je pense qu'on est tous venus pour la série et nos personnages qui sont super, chacun pour ses raisons, mais on est tous venus pour Isabelle aussi. C'est une actrice formidable. Je pense que tous les acteurs qu'on est sur la série, on l'a tous suivi depuis longtemps. On aime ce qu'elle fait. Elle a une carrière extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'actrice qui fait le plus d'entrées en France, de tous les films dans lesquels elle est. Et c'est même au-delà de ce que j'espérais. Moi, j'avais déjà rencontré il y a très longtemps sur un court-métrage où j'aidais un ami, elle était venue jouer. Et je l'avais déjà trouvée adorable. Mais 15 ans plus tard, avec des millions d'entrées, c'est toujours la même personne. Et ce que j'aime chez Isabelle, c'est que c'est l'anti-star. C'est l'anti-grosse tête, l'anti-star. Elle ne supporte pas les gens qui changent avec le succès. Et elle le représente bien. Donc c'est un bonheur de travailler avec elle tous les jours. C'est des leçons de vie et de travail. Et moi, j'apprends énormément à ses côtés tous les jours. C'est un bonheur. Le premier mois, ça a été assez difficile parce que je me retournais à chaque fois. Donc on a décidé que sur le plateau, on nous appellerait par nos personnages. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Comme ça, on n'en sort pas. C'est pas de l'acteur studio non plus, hein. Mais comme ça, on n'en sort pas. Maintenant, je m'y suis fait. Je l'entends même plus. À tel point que quand je suis sur le tournage et que je rentre chez moi ou que je suis avec ma famille, on dit Aurélien, je me retourne même pas. Donc ça rend le truc un peu bizarre. Vous savez plus comment vous appelez, quoi. Et il y a des jours où je ne sais plus comment je m'appelle. Ah non, non, ma carrière n'est pas plus claire, hein. Mais après, c'est mon jeu. Moi, je trouve pas ça bizarre, parce que j'ai toujours voulu faire le grand écart. J'ai toujours voulu prouver que je pouvais jouer ci et ça et tous les opposés. Donc c'est évident que c'est difficile de me mettre quelque part. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait des étiquettes. C'est-à-dire qu'on veut absolument qu'un acteur soit ou le beau gosse de service, ou le rigolo de service, ou...
C'est assez dommage. Du coup, on range vraiment les gens dans quelque chose. Moi, je m'en fous. Je fais ma carrière depuis 25 ans. Je tourne énormément. Je travaille à l'étranger, dans plein de langues. J'ai fait de la comédie, du drame. Et aujourd'hui, ça se voit entre La Vengeance aux yeux clairs, Gaspard dans Munch et la pièce que j'attaque là à partir du 9 octobre au gymnase où je vais jouer Napoléon dans une pièce de Jean d'Ormesson. Voilà, mon grand écart, il est là. Après, on verra si les gens, à un moment donné, voient vraiment tout l'étalage et se disent qu'ils peuvent me foutre partout. Mais bon, en même temps, c'est le lot de chaque acteur. Hein. Tout le monde a envie de montrer qu'il peut tout jouer. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance qu'on leur offre une palette aussi forte. Mais je désespère pas. Je suis jeune encore.